Salut mec, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo qu'a fait Tarzan sur le street workout. Il est allé sur le spot de Bercy, qui est en plus pas loin du tout de chez moi, et on va directement y réagir aujourd'hui. Tout ce que je vais dire et tous les avis que je vais prononcer ne viennent uniquement que de moi, donc tu as le droit de ne pas être d'accord, et si tu veux justement en discuter, n'hésite pas, la section commentaires est faite pour ça. Les mecs les plus dangereux de France s'entraînent et aujourd'hui j'ai un... Bon ça c'est ouais, c'est le fameux mythe en fait autour de Bercy, hein, c'est que des gros mecs cagoulés et tout qui s'entraînent dehors. objectif, une mission, survivre à leur entraînement et je vous préviens, je vais les éteindre comme tu éteins une bougie. C'est Ludo et l'homme masqué comme Spider-Man. Si tu vas t'entraîner là-bas, il y a de grandes chances que tu le vois parce que ce mec-là, il est là tous les jours. Ce qui me choque avec lui, c'est qu'il a une cagoule et en plus, il a un six-pack de malade, les gars. Les commentaires ils m'exterminent, hein, vraiment. Allez hop. Non, on y va mon gars, on y va là. Vas-y Allez, mec, c'est parti gros, on y va. 1, 2. Je crois que Tarzan a quand même moins l'habitude de faire des tractions que eux, forcément. Il est beaucoup plus le côté muscu, si j'ai pas de bêtises. Je sais qu'il fait beaucoup plus de muscu qu'autre chose. On y va. 12 sans On échauffement. y va. 15. Mais c'est bon ça. Oh punaise C'est gros. bien mon gars. C'est quoi ces physiques de fou? Regarde les abdos, le creux, punaise. Wow. Ludo, je sais pas s'il est dopé. Je sais pas s'il est dopé. Beaucoup de gens sur le spot de Bercy qui le sont, qui sont dopés. Qui n'ont pas eu que ça avec la calisthénie, en vrai. T'as beaucoup de gens dopés qui viennent aussi de la salle et qui sont venus ici s'entraîner depuis quelques années. Si vous allez un moment sur Bercy et vous allez voir quelques physiques, il y en a beaucoup qui sont pas natifs. Un peu de body fat, bulk Ça c'est belly. les gens qui se mentent à eux-mêmes. Parce que c'est dur. Mais oui, ils arrivent pas à avoir les abdos. Ça par contre c'est vrai pour le coup, genre chacun gère aussi sa santé comme il le souhaite. Là en tant que tel, il s'entraîne tous les jours, il doit sûrement manger plutôt bien, plutôt équilibré. Bon après je connais pas sa diète, tout va dépendre de sa diète, mais c'est pas parce que t'as un body fat qui est faible que pour autant t'es en mauvaise santé, attention. Et là il est pas à 1% de body fat non plus, il y en a peu, mais il en a un peu quand même. C'est normal d'avoir un petit bidon, tu vois. Ouais. Alors que non, un vrai homme doit avoir le six-pack. Si t'as pas de six-pack, pour toi, c'est pas un vrai claqué. bonhomme. Ah punaise, bah, quand je vais enlever mon t-shirt, du coup, je pense que tu vas être un hater, du coup, je pense. Jamais de la vie, mais t'es venu là pourquoi? Moi, je suis venu là pour tout exploser, les gars. Pour avoir des abdos aussi. Exactement. T'as capté, bah tu vas en avoir avec nous. Mais à chaque fois que je vais dans un street park où il y a du niveau, je me rends compte que les plus beaux physiques, c'est pas à la salle, c'est au street. C'est pas forcément vrai. En fait, c'est surtout que la grande différence, c'est qu'à la salle, tu as de tous les profils. En fait, c'est surtout ça. C'est vraiment le sport par prédilection des gens qui n'ont pas de sport favori et qui du coup se mettent à la salle pour faire un effort physique. En street, en général, tu choisis ce sport-là. On se retrouve quand même avec une proportion de gens qui forcément sont beaucoup plus passionnés dans un street park que dans une salle de sport. Donc par conséquent, c'est aussi des gens qui vont qui y vont plus souvent en général, qui ont envie d'y aller, qui font des séances plus longues, qui font des séances plus intenses, et du coup, par conséquent, qui ont souvent des résultats qui sont plus importants, plutôt que des gens à la salle. Maintenant, il y a des physiques à la salle qui sont monstrueux, hein, en vrai, qui sont absolument titanesques. Ouais. Un corps fonctionnel. Et vous vous entraînez tous les jours, du coup. Every day, tous les jours. Moi, les gars, je vous suis, hein. Nous aussi, Ça, c'est un peu plus discutable. Le tous les jours, ça va dépendre des gens. C'est vrai que pour le coup, je me suis beaucoup entraîné dans le spot de Bercy à l'époque. C'est vrai que je les voyais tous les jours, ils étaient tout le temps là. Et ils sont là vraiment de 9h du mat jusqu'à 20h, ils passent leur journée là-bas. Ça, c'est pas du tout un modèle d'entraînement que je recommanderais, parce qu'il fonctionne vraiment pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui arriveraient très vite en surentraînement et qui se blesseraient. Donc tous les jours, à l'intensité auquel ils le font, je le déconseille en général. Qu'on soit avancé ou pas d'ailleurs. là on va partir sur les muscle-up. Ah punaise, ah, gros. Tu vas gérer, c'est dans la tête. Vas-y. C'est bon ou pas? Il a un bon niveau en traction, il a un beau niveau en force, en explosivité. C'est dommage qu'il me fasse pas des vrais muscle-up. C'est vraiment dommage. Dans la tête. Vas-y. C'est bon ou pas? Là, vraiment, déjà, il commence, il a même pas les bras tendus. Ça, c'est dommage. Là, il commence son muscle-up. Il est en début de traction déjà, il a pas les bras tendus. Et il utilise beaucoup l'élan. Regarde la quantité d'élan qu'il utilise. Je trouve ça vraiment dommage, sachant qu'il a largement la force d'en faire des beaucoup plus beaux. C'est dommage qu'il utilise beaucoup l'élan et qu'il tende pas les bras, quoi. Ok. Ok. Vas-y go, fais-en 2-3, histoire de te mettre dans l'ambiance. Alors là, petit conseil, là il l'a pas fait, mais il faudrait qu'il prenne un fausse grip ou au moins un strong grip. Parce que là il se retrouve avec une prise neutre sur la barre, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour lui monter. Mais c'est carré ça. Méchant, on y va mon gars, on y va. Oh, dans le bon. Ah punaise. Quand on n'en fait jamais un muscle-up, c'est compliqué quand même.
Donc là, il manque forcément de technique, Tarzan, il n'en a pas beaucoup. Il joue beaucoup juste sur le fait de forcer comme un bourrin, mais forcément, quand tu connais pas, c'est normal. Moi, j'ai promis que j'allais assumer, Ludo. Je sais que tu vas assumer, gros. J'ai Tu vas promis que assumer. j'allais assumer. De toute façon, à partir du moment où tu rentres ici, là, t'es obligé T'es dans la d'assumer. zone, en T'es fait. obligé d'assumer. Là, C'est le seul truc que je trouve un peu dommage, parce que pour le coup, j'ai parlé déjà avec beaucoup d'entre eux, ils sont tous très cool, très sympas. Le seul truc dommage, c'est d'avoir vraiment ce côté-là un peu sectaire du no pain no gain. C'est dommage, parce qu'en vrai, ça reste du sport, malgré tout. Y a pas, enfin, genre, il y a un côté qui veut amener une notion un peu on se la bute, c'est un peu une zone dédiée à ça, un truc un peu underground, un truc un petit peu, un peu genre street, mais genre pas street en mode le sport, street, c'est vraiment un truc de la rue, et ça n'a pas besoin de l'être en fait. On fait juste traction des pompes et des dips, y a rien de différent d'autres sports, donc pas besoin d'avoir cette notion-là c'est un truc un petit peu underground, quoi. c'est quoi ça? C'est de la pierre. Ça, on c'est dirait des pas blocs de très béton. interne. Il y a plein de gens qui croient que c'est pas lourd, tu vois. Alors c'est quoi? C'est juste des blocs de chantier qui ont été volés. Sur tous les spots de street, on a ça. Rumeur qui dit que c'est du plastique. Ah ouais, non, c'est pas du plastique. Ok. les gars. Donc C'est quand pas on du met tout. 2 ou 3, tu vois pas ce que ça fait. Ah ouais. Tu vois. On est parti, on en fait 8. Ça fait plus Et que si 8. j'en fais plus que 8, tu fais On quoi? t'invite à manger direct Je pense qu'il en fait pas plus que 8. avec le Attends, caméraman. mais J'ai vu le nombre de tractions qu'il faisait quand il commence à avoir du mal, il en fait pas 8. 1. Ah, il va faire les 8, hein. Peut-être. 3. 4. Non, j'ai pas été Ah, mauvais, gros, On y va, mon gars, on y Il va. va pas faire les 8. 5. Bien, dans le bon. 6. Méchant. 2, mon gars. C'est quoi 2? Ça fait rien. Méchant. C'est validé ou pas, gros? Je veux pas que tu valides, je veux pas monter mon visage. Non, t'y arrives pas, non. Les gars, plus je m'entraînais avec eux, plus je me rendais vraiment compte que ma théorie est vraie. Regardez comment les physiques peuvent être esthétiques quand on s'entraîne en street workout. Ce mec-là, il vient d'Afghanistan, il a 15 ans, il m'a dit C'est vrai que physique très solide hein, pour 15 ans. Après, voilà, le street avec pompe traction dips, tu taffes quasiment tous les groupes musculaires du haut du corps. Donc en fait, c'est fabuleux. franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Et je suis très impressionné de voir de tout ce qu'il est capable de faire à son jeune âge. Imaginez s'il continue à s'entraîner. On y va, 20 pompes direct. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bras, tends les bras, 9. supplie, tends les bras en haut. 10, 11. Qui sait pas? C'est que là, ce qu'on vient de faire, c'est pas juste une fois comme ça. Tu dois répéter ça 5 séries. T'as capté? Alors, un truc, du coup, là justement, il parle de faire 5-6 séries. Il a dit que lui, son objectif, c'est sur le côté vraiment purement esthétique. À ce moment-là, du coup, fais des pompes lestées aussi. Alors, je suppose qu'ils ont peut-être pas de gel lesté, mais trouve une manière de lester tes pompes. Parce que là, tu fais des tractions lestées, c'est super bien. Mais tu fais un exo que tu lestes parce qu'il est devenu trop facile. Mais tu fais des pompes classiques, alors que c'est aussi un exo qui est devenu trop facile. Leste tes pompes. Tout simplement, en vrai. Autant faire la même chose dans les deux. Si tu fais un set lesté en traction, autant le faire en pompe aussi, si tu maîtrises les deux. Qu'est-ce qui fait que vous tous, vous vous êtes réunis, vous avez dit, écoutez, ça va être notre zone, on va faire de ça quelque chose. Pourquoi vous vous êtes pas motivé à aller genre dans un fitness park ou un basic fit ou je sais pas, tu vois? Parce que je pense que bah déjà, les salles de sport, c'est payant. Ouais. C'est pas tout le monde qui a les moyens de payer une salle, déjà de 1. Et je pense que c'est pas la même ambiance en salle de sport. Tu vois? Pour l'avoir déjà fait, il n'y a rien à voir entre s'entraîner dehors avec les poteaux et en salle avec les poteaux. C'est vrai. Tu vois ce que je En veux fait, dire? dans la salle, Ça, pour le coup, il a carrément raison, et c'est pour ça aussi que la plupart des streeteux, on va pas en salle de sport. Parce qu'il y a un côté très... En fait, la salle de sport, c'est un peu la bibliothèque du sport. C'est un peu l'endroit où t'as pas trop le droit de crier, t'as pas trop le droit de parler un peu fort. Chacun un peu dans son coin, faut pas déranger les autres. Ce qui est normal, vu que ça reste quand même un lieu public dans lequel les gens s'entraînent, et t'as de tous les âges, de toutes les nationalités, t'as tout en fait. T'as des hommes, des femmes, t'as un petit peu tout. Donc, je comprends ce côté-là, mais forcément, nous, en street, on a tendance à prendre un peu de place, on se motive beaucoup les uns les autres, etc. Et déjà, les structures sont souvent pas adaptées pour les streeteux. En salle de sport, c'est très souvent pas adapté, on n'a souvent pas les structures. Notamment Basic. Basic, c'est terrible. Fitness Park, c'est un petit peu mieux. Tout ce qui est néoness, c'est aussi beaucoup mieux. Mais Basic et Fitness, en général, c'est un peu compliqué. Malgré tout. Là où dans les spots de street, on a vraiment nos agrès et c'est parfaitement dédié à ce qu'on fait. Alors moi, maintenant, je fais que du statique. Donc pour le coup, je m'entraîne principalement chez moi. Mais dès que je vais en salle, c'est toujours très compliqué d'avoir le bon matériel. Et je suis d'accord, c'est pas du tout les ambiances. Sur les spots, c'est beaucoup plus convivial. On s'entraide beaucoup, on se motive beaucoup entre nous. Là où en salle, c'est un peu moins le cas. Tu peux venir t'entraîner avec des potes, mais t'iras moins dire bonjour un peu à tout le monde.
Alors que sur le spot street, quand tu rentres, tu viens dire bonjour à tout le monde, tu viens parler un peu avec tout le monde. C'est un côté très convivial, très familial, qui a moins en salle de sport. Même si moi je suis un gars de la salle, j'aime beaucoup la salle, mais c'est vrai que quand je suis à ma salle, je suis un peu dans ma bulle, je veux pas trop parler aux gens et tout, Exactement. tu vois, tu veux vite passer à autre chose. C'est ça, Et ici on est là, on parle et tout le monde se pousse. c'est exactement ça. Punaise Ludo, c'est quoi ce délire? Vous avez fabriqué une barre vrai de... qu'il y a un endroit dans ce spot là où ils font un peu d'exo de muscu, donc du bench, développé couché, où ils ont pris une barre. Ça, c'est vraiment la rue, ça. Ça, c'est vraiment la rue. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ils les cachent en fait en haut là. Juste derrière Tarzan, il y a une sorte de construction et ils mettent tout leur matos au-dessus en fait. C'est des blocs de béton, t'as une barre entre les deux et tu. bench comme ça, frère. C'est la street, gros. Je t'ai dit ici, c'est la street. Du coup, en vrai, même du développé couché, vous pouvez faire. Carrément. Eh bah ça, je te mets au défi sur ça, c'est mon exo. Ah. Celui qui fait le plus de reps, il gagne un truc. Ouah, vas-y, chaud. Vas-y, 1, 2. Là, du coup, il a 25 plus 25, 50. La barre, elle pèse même pas 1 kg, je pense, hein. Elle pèse 1 ou 2 kg. Vu comment elle se tord, elle est très légère, donc c'est du 50 là. 3, 4, 5, 14, 15, 2, Ah, vas-y, il en fait 60, lui. Ça se voit, frère. 5, 6, 7, 14, 15. L'eau, elle est pour tout le monde. Pour tout le monde, servez-vous. On a même de l'eau gratuite. Des fois, il y en a, ils ramènent du thé, Ah ouais. à manger, tout ça. Je t'ai dit, ici, c'est familial. Ça, en vrai, malgré ce qu'on peut dire, l'ambiance là-bas, elle est très cool quand tu fais des reps. Moi, je sais que du statique, du coup, c'est pas la même ambiance forcément. Et vu que je prends un peu de place aussi avec mes élastiques, c'est pour ça que j'ai arrêté d'y aller au bout d'un moment. Mais quand tu fais des reps, l'ambiance est cool. Tu dirais quoi aux gens qui ont peur de venir ici? Faut pas avoir peur. Parce qu'ils disent ouais mais je connais personne, ils me font peur, t'as vu? En plus Ludo il a une cagoule, quelqu'un peut dire ça tu vois, que C'est t'as vrai, une cagoule c'est et vrai. ils ont peur. Mais moi, ce que je dirais à ces gens-là, c'est que ces mêmes gens, quand ils vont aux États-Unis et ils voient des mecs faire du sport, ben là, ils sont là avec leur téléphone en train de dire ah, c'est trop bien ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on est en France, donc forcément, préjugés, a priori. Alors que tous les gens qui passent ici, ils viennent Ouais. nous demander des renseignements. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, aussi, truc important, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a eu un. Je crois que. Je sais pas si ça a été voté encore. C'était accepté, mais il y a eu une proposition visant à détruire justement cet endroit-là, parce qu'il faut savoir que derrière, c'est une gare routière, et du coup, il y a eu une proposition par la mairie qui était faite pour détruire cet endroit, parce que ça c'était considéré comme un endroit qui faisait peur aux voyageurs. Bien que ce soit des gens très sympas, franchement, pour avoir beaucoup parlé avec eux, je comprends le truc là d'un point de vue extérieur. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est pas rassurant comme ambiance. T'as beaucoup de gens qui sont cagoulés, euh, et vu qu'il y a une ambiance qui est très stricte, forcément, quand t'es un voyageur qui sort de la gare et tout, c'est pas une ambiance qui est rassurante, et je peux le comprendre. Déjà que la gare, de base, à l'intérieur de la gare, c'est très mal fréquenté. Dans la gare, hein. Dans la gare, c'est très compliqué là-bas, ça pue énormément. Bon, bref, là on part en story time, hein. Là, c'est là, c'est même plus la réaction de street, mais déjà de base, la gare, elle est très sale, et l'ambiance dans la gare est bizarre, mais quand tu sors, bah, il y a cette ambiance-là, justement, toujours street, avec des cagoules et tout, qui inspire pas forcément confiance, malgré le fait que ce soit trop sympa, et que quand tu rentres, quand tu rentres dans le spot, c'est toujours très bien. Donc c'est sûr que ça aide pas dans leur faveur, c'est sûr. Mais une fois qu'ils sont venus, ils ont parlé avec nous, ils disent mais Ouais. rien à voir En avec fait ce tout le qu'on a monde est entendu, tu vois. sympa, de tous ceux avec qui j'ai parlé les gars franchement ils sont sympas tu vois. On n'est pas là pour foutre la merde, nous, on fait que du sport, Ouais. dans le bon. On n'embête personne. Là ce qu'on va faire c'est dangereux ouais. Tu connais Chris Bumstead et Kyle Van Moger? Ils ont fait l'exercice que là on va faire tous les deux. Ouais. Et Kyle il s'est pété le biceps, ça a mis fin à sa carrière donc vas-y on peut commencer du coup. C'est vrai, mais là, ils soulèvent 50 kilos, donc 50 kilos à deux, ça va. Ils vont pas se casser grand-chose. Comme ça ou Comme ça. ou toi tu vas là-bas? Non les deux on va. 2, 1, doucement, hop, Ok. et repose doucement. Vas-y, c'est bon, on gère en même temps. Vas-y. Ok. Ok. C'est quoi la plus grosse dinguerie que vous avez vue ici? C'est l'arrivée de Central C. Il est arrivé comme si il nous connaissait depuis des années. Ça m'a fait beaucoup rire sur les réseaux, effectivement. Central C qui arrive, qui est un rappeur, hein, pour ceux qui ne savent pas, un rappeur anglais, et qui est arrivé sur le spot et tout, il avait fait des muscle-ups, c'était très marrant à voir. Sérieux, il était cool ou En quoi? détente. Il est arrivé comme s'il sortait de Belleville. Bonjour les gars, vas-y on y va, monsieur le traction. Dans le bon. Ludo, dans le street, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de dopage. Tu vois? Est-ce que toi tu sais si ici il y a des mecs qui sont quand même dopés? Il y en a qui se chargent. Il y en a quand même. Ouais. Pour le street Ouais, qui ouais. se charge. Ouais. Ah ouais, c'est un truc de fou. Moi je sais qu'il y en a qui le font pas beaucoup par rapport à la salle de sport, Ouais. mais il y a des mecs qui envoient en street. Je sais pas si Ludo est dopé, je sais pas. Parce que c'est toujours compliqué d'avouer ça ou non. Je pense pas, je pense qu'il a une très bonne génétique, mais on est sur la limite, vraiment, on est sur une très très bonne génétique, hein. Tout le monde peut pas avoir un physique comme ça.
J'hésite. En vrai, j'hésite. Tu vois. C'est vrai. Bonne question. T'as vu, faut se demander la question. C'est vrai, c'est vrai. Moi, les gars, mon rêve ultime dans le street, c'est de pouvoir faire le drapeau. Comment on fait pour faire Lui, par contre, il a un sacré physique à gauche aussi. Hein. Il y a un moment dans lequel il se dope. Hein. Ah ouais. C'est marrant que son rêve ce soit de faire le drapeau et pas de faire un front, une planche. Mais ça en dit beaucoup aussi sur la vision que les gens ont en termes de figure sur le street. Le drapeau, c'est beaucoup plus mis en avant que les autres figures. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Non, punaise. On lâche pas. En bas. En haut. Ça, c'est très bien de jouer avec le tempo, par contre. Ça, c'est une très bonne chose de jouer avec le tempo pour aussi varier un peu les simulations et pas faire juste des pompes en les spammant. Mais voilà, mettre du poids aussi, ça peut être une très bonne idée, surtout pour lui qui a un niveau avancé dedans. Ludo, est-ce que tu peux me montrer une technique là que t'aimes bien en street qui impressionne les gens, s'il te plaît? Un bon front lever. Vas-y, let's go. C'est bon pour toi? Ouais. Vas-y, c'est parti. Et comment on le fait en fait? Parce que moi, j'ai jamais capté comment faire ça. Première étape. Ouais. Il est descendu, il est Ok. Ouais. Après, t'envoies la première jambe. Et quand tu commences à maîtriser, t'envoies la deuxième. Ouais. Il a un beau front. Oh ouais. Ok. Genoux, on lève les genoux. C'est très compliqué le front quand on n'a jamais fait. Ok. Ok. Faut que tu restes gainé. Ah, tu vois, c'est là où tu vois directement la difficulté. T'as raté. Punaise. Tu vois ou pas? Il te faut J'avais combien de savé temps ça pour que- réussir à faire ça? Franchement, c'est propre à Parce que chacun. si je reviens dans 3 mois, je le fais. Si tu t'entraînes tous les jours, dans 2 semaines, tu l'as. Dans 2 Non. En vrai, non. En vrai, non, dans 2 semaines, tu l'as pas. À partir de son niveau, non. semaines. 2-3 semaines, oui, tu l'as. Mais si tu t'entraînes pas tous les jours, tu vas galérer. Non, ça pour le coup, c'est un très mauvais conseil. S'entraîner tous les jours sur une figure de force, c'est une mauvaise idée. D'autant plus avec le front et la planche. Et non, même avec un très bon entraînement, avec le niveau qu'il a, dans 2-3 semaines, il l'a pas. Et bien écoutez, c'était tout pour la petite vidéo de Tarzan. En vrai, c'était très sympa. Franchement, c'était très sympa parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de youtubeurs qui sont allés sur le spot de Bercy. Et moi, je sais que c'est un endroit que j'ai pas mal déserté parce que juste je faisais plus la même chose que les gens sur le spot. Et en vrai, il a quand même très bien présenté le sport. Là, c'est vraiment la facette très set and reps. Ça, c'est vraiment le spot. Si tu veux faire du set and reps, là-bas, c'est très cool. Donc, traction, pompe, dips, muscle up. Le statique, c'est un peu moins présent. L'agilité, ça l'est un petit peu moins aussi. Mais pour le set and reps, c'est vraiment très cool. Et ça permet aussi de montrer aux gens que c'est pas des gros méchants parce que c'est un peu l'impression que ça donne de loin. Et c'est pour ça aussi que le spot va être potentiellement détruit, ce que je n'espère pas évidemment. Ça m'a fait plaisir en vrai de regarder cette petite vidéo parce que je l'avais jamais vue. Et franchement, il y a eu pas mal de choses vraies qui ont été dites. Sauf vis-à-vis forcément de la fréquence d'entraînement et de la manière dont on s'entraîne. Ça forcément c'est des gens qui vont aussi beaucoup au feeling. Donc ils prennent un petit peu trop pour acquis ce qui fonctionne pour eux. Alors qu'en vrai il y a plein de choses qui ne fonctionneraient pas sur d'autres personnes. Mais bref, c'est du détail. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et à t'abonner évidemment parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Et s'il y a d'autres vidéos sur le street sur lesquelles t'as envie que je réagisse, écris dans les commentaires pour que je puisse les faire. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.